Parfois, je me réveille avec cette sensation étrange, un peu comme un vertige intérieur. Pas parce que j'aime pas ma vie, au contraire, mais plutôt parce que aujourd'hui on peut tout faire. Et c'est là que ça devient compliqué. Parfois, je perds mon temps à me contempler dans le miroir, et je pense au vertige de tout ce qui est possible. Mais toutes ces possibilités, toutes ces choses que je pourrais accomplir dans ma vie, c'est terrifiant. Mais même si c'est terrifiant, c'est aussi super palpitant. Récemment, j'ai voyagé au Japon, et c'est fou comme ce genre d'expérience te chamboule. T'arrives à l'autre bout du monde, avec une autre culture, un autre rythme, et tu te dis, mais si je vivais ici, si j'apprenais la langue et que je recommençais tout ici. Mais c'est pas que au Japon, c'est partout. Je me passionne pour plein de choses. Le sport, la photographie, la vidéographie, explorer des lieux, raconter des histoires. Et à chaque fois que je plonge dans un univers, une autre possibilité s'ouvre. Et forcément, une autre se ferme. Et c'est là que ça devient vertigineux. Aujourd'hui, tout est à portée de main. Et pourtant, je ressens souvent une fatigue mentale, une forme de confusion. Parce que je veux tout explorer, tout vivre. Mais le temps, l'énergie, l'attention ne sont pas illimités. Parfois, je suis frustré de ne pas pouvoir aller au bout de chaque passion. Je me sens un peu dispersé, comme si j'étais jamais totalement là. Et en même temps, je ne peux pas choisir qu'une seule voie, parce que tout ça, ça fait partie de moi. Et puis il y a aussi mes amis. Passer du temps avec eux, c'est ce qui manque. C'est dans ces moments simples, ces soirées à rire, à parler de tout et de rien que je retrouve un vrai sens. Un rappel que parfois, il ne faut pas tout conquérir, il faut juste être présent. Mais même ça parfois, je le mets en pause pour faire plus, créer, avancer, et je culpabilise après. Parce que je sais que c'est dans les liens humains que je me sens vraiment vivant. La création, c'est devenu mon moyen de faire exister toutes ces facettes. Le moyen de rassembler tous les morceaux. Quand je filme, je raconte. Quand je photographie, je capture une émotion, un instant. Et quand je monte mes vidéos, je recolle des morceaux de réalité. Et surtout, je les partage. C'est ça qui me donne du sens. Parce qu'en racontant ce que je vis, ce que je ressens, je me rends compte que je suis pas seul. Et peut-être que toi non plus, t'as pas envie de choisir une seule vie. Peut-être que toi aussi, tu te sens tiraillé entre 1000 versions de toi-même. Mais je crois que je commence à accepter que je vivrai pas tout. Que je peux vivre intensément, mais que ce que je choisis, ici et maintenant. Et que je peux célébrer cette diversité en moi sans culpabiliser de ne pas être spécialisé. Je peux être un peu vidéaste, un peu photographe, un peu voyageur, un ami présent, un sportif régulier et un curieux chronique. Et ce mélange, c'est ça qui fait que je me sens complet. J'ai pas besoin de cocher toutes les cases. J'ai juste besoin de pas m'oublier dans le processus. On ne vivra jamais toutes les vies possibles, mais on peut en goûter assez pour ne pas regretter. Et si tu ressens ce tiraillement, ce trop-plein de rêves, sache que tu n'es pas seul. Moi aussi, je navigue à vue entre les passions, les doutes et l'envie de sens. Alors merci à tous d'être là, dans cette version de ma vie. Savoir ce qu'on veut faire dans la vie, c'est super dur. Personnellement, j'ai énormément douté. Et surtout quand on nous pousse toute notre vie à ne faire qu'un seul choix, c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut réellement faire. Parce qu'on a toujours cette pression de se dire, si je choisis pas bien, je pourrai jamais changer. Je serai coincé à l'infini dans une boucle qui ne me plaît pas, avec un travail qui ne me plaît pas, des collègues que j'aime pas. Mais la vérité, c'est que peu importe ton âge, peu importe qui tu es, et peu importe ce que tu veux faire dans la vie, tu peux le changer. Tu es le seul maître de ton destin. Si tu veux travailler en tant que saisonnier et voyager le reste du temps, même à 45 ans, c'est encore possible. Si tu es jeune et que tu n'as aucune expérience, mais que tu veux déjà voyager, c'est possible. Si tu sais pas ce que tu veux faire comme étude, prends une année sabbatique. Mais surtout, ne pense jamais que ta vie ne dépendra que d'un seul choix. Peut-être que ce choix te fera perdre du temps. Peut-être que ce choix te fera recommencer autre chose. Mais les choix ne sont jamais définitifs.